Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Je voulais qu'on compare aujourd'hui la condition animale, les animaux d'élevage et les employés de bureau bien disciplinés avec leur petite cravate bien remontée. C'est assez curieux comme comparaison. Je vais me mettre peut-être à dos pas mal de gens qui sont pour défendre les animaux, etc. Je vais peut-être me mettre à dos pas mal de gens qui sont plutôt eux-mêmes des employés de bureau et qui seront un petit peu vexés de cette vidéo-là. Mais c'est le but, les vidéos de ce genre-là doivent trancher les avis. Et on va voir tout de suite la première chose, les horaires obligatoires. Les animaux d'élevage, donc dans la vignette, dans la petite miniature, là j'avais symbolisé ça par les vaches. Les vaches laitières, elles ont des horaires obligatoires, elles doivent passer à la traite à un moment précis de la journée, et pas plus et pas moins. Moins ça fait de la perte de production, et plus ça fait de la mauvaise production, etc. À tel point qu'il y a des automatisations qui sont faites, donc la vache, elle sait à peu près quand est-ce qu'un truc. Après, elle va se coucher à telle heure, elle se lève à telle heure, le rythme, etc. Tout est en horaire. L'employé de bureau, qu'est-ce qu'il a? Il a des horaires de travail, il doit être frais et dispo à 8 heures, il doit repartir chez lui à 18 heures, il doit prendre les transports encore un horaire, il doit récupérer quelqu'un à la crèche, à l'école, etc. encore un horaire, il doit ensuite coucher tout ce monde-là, encore un horaire, il ne doit pas rater son émission de télé, encore un horaire, il met son réveil le matin, encore un horaire. Horaire obligatoire, pour l'instant, c'est 1 pour 1. On a des horaires obligatoires dans les deux cas. La deuxième chose, c'est la production est remplaçable. Malheureusement, aujourd'hui en entreprise, tout est fait pour que la production soit remplaçable et pour que tu ne sois plus qu'un numéro. Un numéro avec un certain lot de compétences, et si tu veux quitter l'entreprise, ben on remet quelqu'un d'autre à la place. Et si tu es gênant, tu deviens trop expansif, etc. Ou alors qu'on estime que tu n'es plus qu'un coût et que tu apportes pas assez, ben on te dégage et on met quelqu'un d'autre. Ou alors ton travail, on le dispatche un peu à droite à gauche. Être sorti et ne pas être remplacé, je pense que ça va être le plus frustrant vraiment pour quelqu'un, parce que ça veut dire que vraiment ce qu'on apportait c'était rien, inutile. Et au niveau des animaux d'élevage, donc des vaches, etc., ben, il y en a une qui a un problème, on la sort du circuit, on en remet une autre. Il y en a une qui meurt, ou alors il y en a une qui est trop vieille, ben, on la sort du circuit, on en remet une autre. La production est remplaçable. Le lait ou les choses qui sortent de la chaîne alimentaire de ce truc-là, c'est linéaire. Il n'y a aucune plus, moins, il n'y a aucune notion de telle vache fait mieux que l'autre vache, etc. C'est juste, tout est la même chose, c'est du lait en bouteille. Point. Le troisième point, c'est la considération. Et là, ça va faire mal, je pense. Donc, les animaux ne sont pas considérés pour ce qu'ils sont. Là, je vais me faire quelques amis éventuellement. Mais c'est vrai, et il y a beaucoup d'études en ce moment qui montrent ça, que les animaux ont une sensibilité, etc., qui le mettent au jour alors qu'on le sait depuis longtemps. La considération, malheureusement, les animaux sont juste traités comme des marchandises entrantes. Enfin, c'est une considération industrielle. C'est des trucs entrants, des coûts qui amènent ensuite une production et qui font un chiffre d'affaires en sortie. Et tout ça doit s'équilibrer et doit dégager une petite marge pour les actionnaires, pour l'investissement, pour le fermier, etc. Quelle est la considération en entreprise? Tu viens le matin, tu dois être au top de ta forme dès le matin jusqu'au soir, et c'est tout. Et ton chef vient te dire quand ça va pas, ton chef vient jamais te dire quand tu as fait du bon travail, ton chef vient juste te dire t'as merdé sur ça, 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 tu vas être viré. Boum. Allez, salut. Il n'y a pas, donc là encore une fois, troisième fois, donc 3 points pour l'employé de bureau et 3 points pour la condition animale. Et on arrive tout de suite au quatrième point que je voulais évoquer, c'est le choix. Le choix est la seule chose qui va différencier la condition animale de l'employé de bureau. L'employé de bureau, malheureusement c'est lui le seul, il a le choix. L'animal n'a pas le choix parce qu'on estime aujourd'hui
qu'on a un droit de propriété sur les animaux, qu'on a le droit de les enfermer, qu'on a le droit de les mettre comme ça sur une démarche industrielle. L'employé de bureau, lui, il a le choix. Il a le choix de changer de bureau. Ça ne va pas lui changer grand-chose, mais il a la possibilité de faire ça. Il a le choix de chercher un autre moyen que d'être employé de bureau. Il a le choix du coup de devenir fermier et d'être lui avec les animaux, etc. Bon là, je pars un peu en n'importe quoi, mais l'employé de bureau, il a le choix. Maintenant, la conclusion, on y arrive. Est-ce qu'il le prend ? Si tu es employé de bureau, est-ce que tu prends le choix ? Est-ce que le jour où tu n'as pas envie d'aller travailler, est-ce que tu te dis, il faut que je fasse autre chose, je dois choisir de faire autre chose ? Et ça sera ma conclusion qui amène à dire que même avec cette différence du choix, personne ou peu de gens n'osent faire le choix. Et du coup, l'employé de bureau et la vache laitière sont au même niveau. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.